Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour ce bulletin de ce dimanche 11 juin 2023. Donc autant dire que ce soir l'ambiance est, j'allais dire, un petit peu particulière. Déjà, regardez ma tête, il fait très chaud là où je suis, il fait vraiment une ambiance presque tropicale, il fait super lourd. Dehors, il y a une averse qui se produit, mais ce que j'attends, eh bien, c'est ce que vous allez voir ici. Voilà, c'est ce paquet, cette ligne d'orage que j'attends donc sur ma région qui est en train d'arriver. Donc si on regarde actuellement cette zone, comme vous pouvez le voir, eh ben, elle progresse vers l'est et moi je suis là. Donc j'attends ça d'ici à peu près une heure et demie. Donc juste le temps d'enregistrer mon bulletin de prévision à long terme et je vais sortir mes caméras. Pendant ce temps, il y a une averse avec d'assez grosses gouttes qui est en train de tomber. Voilà, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est le temps pour les 15 prochains jours, donc jusqu'au 27 juin, nous allons nous intéresser aux grandes tendances donc du temps. Actuellement, les températures sont de 29 à 32 degrés sur le nord-est, de 17 à 18 au nord, de 17 à 20 degrés sur les côtes de la Manche, de 17 à 24 degrés sur la Bretagne, de 21 à 27 sur l'Île-de-France, et notamment 27 du côté de ma région, hein, du côté de mon département. Là, il y a eu des orages plus au nord, ça tombe bien hein, dehors. Je ne sais pas si vous l'entendez, comme j'ai une réduction du bruit sur le micro. Il fait de 17 à 25 degrés sur la Bourgogne et de 29 Bourgogne-Jura-Vosges et 29 à 30 degrés sur l'Alsace, de 24 à 27 degrés sur les Pays de la Loire, de 23 à 26 sur le Massif central, de 25 à 29 degrés sur Poitou-Charentes-Limousin, de 24 à 26 degrés sur le sud-ouest, de 18 à 28 sur le Rhône-Alpes. Sur l'arc méditerranéen, nous avons des températures de 23 à 30 degrés, il fait 30 degrés là, du côté de Marseille, et de 24 à 26 degrés sur la Corse. Donc vraiment des températures très très chaudes, évidemment là où les orages ne sont pas encore passés. Et là où il y a eu des orages, notamment donc là ici sur le nord de la région parisienne, il fait un peu plus frais qu'au sud-est qui n'a pas encore eu son lot de pluie. On va donc s'intéresser au temps et on va voir donc si cette situation va évoluer au fil du jour via le modèle donc Arome GFS pardon, et le modèle qu'on appelle ça le modèle européen. Alors, je me diminue un petit peu, sinon vous n'allez pas voir les cartes. Hein. Ce qui est intéressant, c'est les cartes plutôt que ma tête. Alors, on continue donc demain. On va se placer au 12 juin 0h. Et donc, dans quelle situation serons-nous? Alors, donc demain, la situation, ça sera toujours la présence de cet anticyclone sur le nord sur le nord de sur la Scandinavie, sur les pays nordiques. Et nous sommes en frontière hein, au nord du pays avec les 1015, mais globalement, la France restera quand même dépressionnaire en termes de centre d'action. On continue pour le mardi 13 juin. Nous serons toujours en situation dépressionnaire. On a cette dépression là qui est au large de l'Atlantique et qui a tendance un petit peu donc à arriver. Mais pour le moment, la France est plutôt dans un espèce de marais barométrique pour le 13 juin. Alors, pour le 14 juin, pardon, mercredi 14 juin, je m'y mets, si c'est possible. Le mercredi 14 juin, voilà, donc cette dépression est toujours là. La France est toujours dans un espèce de marée barométrique. D'ailleurs, on va se mettre au niveau du flux également. Donc, on se met au 14 juin, vous voyez, le flux est assez déconstruit, surtout sur le sud. Sur le nord, c'est plutôt un flux d'est qui circule, mais vous voyez, au sud, on est quand même, notamment au sud-est, là, pour mercredi, dans un espèce quand même de flux pas très très bien construit. On continue pour le jeudi 15 juin. Alors, le jeudi 15 juin, la dépression qui a au large de l'Atlantique a tendance à se combler. Et sur la France, eh bien, on est de nouveau entre 1015 et 1020 hectopascales. Donc, les pressions remontent un tout petit peu, légèrement. On est donc plutôt en situation au-dessus des 1015 hectopascales. Donc, c'est pas non plus des pressions très élevées, mais on repasse donc en situation plutôt anticyclonique. Donc, on est plutôt sous l'influence des hautes pressions et avec un flux qui est là
plutôt aussi de nord-est, notamment sur la moitié nord du pays. Et aussi d'ailleurs sur la moitié sud, mais là on est un peu plus en marge de ce minimum dépressionnaire là, qui est notamment centré sur la Corse. Donc là c'est un peu compliqué de savoir le temps qu'il va faire là dans ces conditions-là, puisqu'on n'a pas vraiment de flux très bien construit, on n'est pas vraiment en zone dépressionnaire, pas vraiment en zone anticyclonique. En tout cas, les pressions ont l'air de vouloir s'élever un peu plus. Regardez, pour la journée de vendredi 16 juin, puisque regardez, les isobars ont quand même tendance à être entre 1015 et 1020 là, pour le modèle européen, mais avec le modèle JFS, on est un petit peu au-dessus des 1020, là, notamment sur la façade ouest. Il n'y a pas vraiment d'anticyclone, pas vraiment de dépression. On est toujours dans une situation, j'allais dire, un peu bâtarde pour ce vendredi 16 juin, vous voyez. À part sur l'arc, comment dire, l'arc méditerranéen qui est quand même influencé par un petit minimum, le reste c'est quand même pas très construit tout ça. Ça ressemble, on est plus dans le marais barométrique que dans un truc dans un flux bien construit. Pardon pour le truc. Le 17 juin. Alors le 17 juin, donc on est quasiment à une semaine. C'est pareil, pas vraiment d'anticyclone, pas vraiment de dépression. On est dans un espèce de quelque chose de mou en termes donc de flux. C'est très compliqué là de voir finalement le temps là comme ça. Donc c'est très très flou. On a vraiment là bien du mal à savoir ce qui va se passer pour cette semaine là en termes de temps. Il va bien falloir malheureusement se retrancher uniquement que sur les paramètres modélisés par le météo-ciel. Là, on en a grandement besoin. Pour dimanche prochain, comme on peut le voir, c'est pareil. On n'est pas vraiment sous un anticyclone, pas vraiment sous une dépression. Toutefois, on rebasculerait en dessous des 1015 hectopascales sur le modèle européen, du moins. Le modèle GFS, lui, voit entre 1015 et 1020. Voilà, il commence à y avoir quand même aussi à noter pas mal de différences entre les deux modèles. On va donc s'arrêter là au 18 juin, dimanche 18 juin, on est le 11 juin aujourd'hui, donc à une semaine. On va donc regarder les paramètres du temps jusqu'au 18 juin et on s'appuiera sur les scénarios pour essayer de voir au-delà. On va commencer par donc l'accumulation des précipitations jusqu'au lundi 19 juin. Alors comment sera cette semaine ? Alors à partir d'aujourd'hui, alors les runs sont des runs donc de GFS de midi, donc il est à l'heure actuelle 19h, donc c'est les précipitations qui sont modélisées entre midi aujourd'hui et le 19 juin. Alors donc le gros des précipitations, ça va être quand même encore une fois la moitié, enfin quand je dis encore une fois, c'est par rapport aux jours, semaines qui viennent de s'écouler, c'est pas toujours le cas, j'avais envie de vous dire tant mieux, pour le sud, qui a quand même connu une bonne période de sécheresse. Donc pas mal de pluie, au sud, donc dans un axe sud de la Gironde, Jura, là on a beaucoup quand même de précipitations, en particulier sur les Pyrénées, en particulier également sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur, notamment dans l'arrière-pays, donc sur l'arrière-pays varois, donc les Alpes de Haute-Provence, l'arrière-pays des Alpes-Maritimes, beaucoup moins évidemment sur les côtes, sur la Corse aussi à l'intérieur. Donc de façon générale aussi, donc je l'ai dit, au sud du Nil, Bourgogne, Jura. Au nord du pays, on a un axe un peu plus pluvieux, c'est un petit peu difficile à dire. Donc du nord jusque en passant par un petit peu le centre et la Bourgogne, l'ouest de la Bourgogne. Les zones les plus sèches, c'est au nord-est du pays, où là, il va vraiment y avoir zéro pluie, et également sur la Bretagne, où là, il va y avoir que quelques petits millimètres de pluie qui vont tomber d'ici une semaine. Voilà, et donc là-dedans, il y a aussi compris les orages qui vont tomber aujourd'hui, bien évidemment, sur l'Île-de-France notamment. Alors, la chronologie des pluies. La chronologie des pluies, on va la regarder. Donc, on est aujourd'hui, donc, on a tout cet axe pluvieux sur l'Île-de-France qui est présent et qui va donc, notamment, regardez ici, donc un axe pluvieux qui s'étire du nord jusqu'à quasiment en passant par le centre-ouest, en allant jusqu'à la Bourgogne, en passant par donc la région du Lyonnais, en descendant le long du Rhône et en allant vers un petit peu l'est de Rhône-Alpes. Donc ça doit être vraisemblablement les orages qui vont tomber encore une fois donc dans la soirée
et qui vont se poursuivre dans la nuit. Au sud-ouest également, des zones de pluie. Demain, alors donc, qu'est-ce qui va se passer? Alors demain, eh bien, on a aussi une réactivation des orages, sans doute des orages, puisque vous voyez que ce sont des développements convectifs, puisque l'on voit que les pluies donc, se développent au fil de l'après-midi. Donc très certainement des orages, des averses là-dedans. On regardera la Cape plus précisément. Donc là, qui s'étendront de la Normandie en passant par le centre, massif central, sur toutes les régions donc, qui bordent l'arc méditerranéen, donc Rhône-Alpes, pardon, la PACA, donc Provence-Alpes-Côte d'Azur, Languedoc-Roussillon, toutes les Pyrénées seront concernées demain, sans doute par des averses, voire des orages. Pour la journée de mardi. Alors, la journée de mardi va ressembler très vraisemblablement aux journées qu'on a connues donc la semaine dernière, c'est-à-dire des développements d'orages plus au sud, mais le nord, a priori, resterait plus au sec pour la journée de mardi. Mercredi, eh ben, c'est un peu la même chose, rebelote, donc des orages vraisemblablement dans l'après-midi, mais qui auront tendance à être plus présents, notamment sur Rhône-Alpes, un petit peu sur le sud-ouest, surtout vers les Pyrénées, les départements, j'allais dire, frontaliers au pied des Pyrénées, mais ça va être quand même assez limité, ça va pas être sur tout le sud-ouest. Et comme vous pouvez le voir, encore une fois, pour la journée de mercredi, le nord sera au sec. La journée de jeudi. Alors, la journée de jeudi, ma foi, restera quand même assez sèche de façon générale. Vendredi, eh bien c'est pareil. Vendredi, donc aussi, on arrive à samedi, donc jeudi et vendredi, 2 journées sèches. Samedi prochain, ça reste assez sec, sauf sur les reliefs, mais de façon générale, on est quand même plutôt dans le sec. Et la journée de dimanche prochain, visiblement peut-être quelques pluies donc sur le sud-ouest, sans doute aussi des orages. Je me replace sur la carte. Mais ça reste quand même à confirmer. Donc globalement, et dimanche je vais quand même le faire, hein, ça serait bien, puisqu'on va jusqu'à dimanche. Alors je me mets à dimanche prochain. Voilà, donc des pluies hein, sur le sud-ouest, sur les Pyrénées. Donc globalement, à partir de jeudi, il va y avoir un temps très sec en seconde partie de semaine, très vraisemblablement sur le pays. Auparavant, la première partie de semaine, ça va être surtout un temps orageux, surtout sur le sud, mais au nord, le temps va être sec. Donc, en fait, a priori, à part aujourd'hui et peut-être encore un peu demain, à partir de mardi, le temps sera très très sec sur le nord. On va regarder la nébulosité à partir donc de demain. Donc, comme vous pouvez le voir, la France sera quand même sous une nébulosité plutôt moyenne. Donc, on va dire qu'on va voir du soleil sur une bonne partie du pays. Mardi, c'est à peu près pareil, sauf quand même sur le sud-est, comme vous pouvez le voir, où là, il y a pas mal de nébulosité. Un coup de tonnerre, je ne sais pas si vous l'avez entendu, avec la réduction du bruit. Alors, on continue pour mercredi. Une journée qui va être globalement pas mal aussi, avec pas mal donc de soleil. Jeudi aussi, vendredi aussi, samedi aussi, et dimanche, il y a une petite zone quand même un peu plus nébuleuse qui arrive, mais enfin globalement, ça reste quand même pas mal. Donc finalement, on a une semaine qui va être quand même globalement ensoleillée tout de même sur une bonne partie de la France. Au début donc de la période, un peu plus de pluie, donc notamment au nord, là, donc demain, je le répète, aussi au sud, mardi, mercredi, et à partir de jeudi, un temps assez sec et finalement assez ensoleillé va se mettre en place sur le pays. Voilà donc pour le paramètre temps. Donc finalement, ce marée barométrique va finalement, au fil du temps, donner plutôt un temps plutôt sec en seconde période. Voilà. On va regarder la Cape. La Cape, donc, pour la journée notamment de demain. Alors, la Cape, c'est l'instabilité orageuse. Et donc, on a un axe orageux, là, qui va être présent demain, après-midi. Surtout, regardez, sur l'Île-de-France, et en particulier aussi sur le nord-est de l'Île-de-France, les départements au nord-est. Un petit cordon aussi qui va descendre le long donc vers le centre-est, Bourgogne-Ouest, en allant vers ouest-est, Massif central, et surtout le sud du pays, donc une certaine instabilité, mais qui va être surtout très marquée sur Rhône-Alpes-Est,
sur l'Est Rhône-Alpes donc, et sur le massif pyrénéen. Voilà, ça c'est pour en gros la zone capée, donc les zones instables. Mardi après-midi, il pourrait y avoir aussi donc une certaine instabilité sur tout le sud, mais plus marquée notamment aux alentours donc sur l'arc méditerranéen, donc un petit peu dans l'arrière-pays donc des départements côtiers, en remontant vers donc un petit peu vers l'Ardèche aussi, pour y avoir des zones d'orage assez violents, et en remontant aussi un peu vers le Lyonnais, et un petit cordon là qui s'étend, j'allais dire, de la Vendée au centre-sud, Limousin, également nord du Limousin, Berry, et en allant vers donc la Bourgogne sud, Franche-Comté également sud, on aurait peut-être des orages dans la journée de mardi soir. Pour en savoir plus, on va se placer donc sur, eh bien, avant de voir les températures, on va se placer sur cette carte donc de WXCharts qui indique, eh bien, les zones de Cape à prévoir. Donc, les zones d'instable. On se place donc à demain lundi, donc on voit que la Cape remonte pas mal, on le voit, le cordon là ici, qui s'étire du nord-ouest en passant par le centre, massif central, au pied des Pyrénées, et vous voyez également sur une grande majorité donc des départements du sud une certaine instabilité. Pour la journée de mardi, donc l'instabilité sera surtout cantonnée au sud, comme vous pouvez le voir, donc au sud d'une ligne Vendée-Jura, avec des zones qui sont assez intéressantes, là, vous voyez, hein, les zones en jaune et en rouge. Alors, je ne vous le montre pas avec le curseur, sinon la carte, elle va céder, mais vous les voyez donc pour la journée de mardi. Hein, au sud, une certaine instabilité. Pour mercredi, l'instabilité va reculer. Jeudi, elle est quasiment absente, sauf tout petit peu sur, on va dire, les départements des Alpes-Maritimes, en débordant un petit peu vers les Alpes de Haute-Provence, les Hautes-Alpes plutôt. Voilà, la journée de vendredi, pas beaucoup d'instabilité, notamment voilà, samedi également, c'est à noter, et dimanche, dimanche, il pourrait y avoir sur le sud-ouest, alors c'est ce qu'on a vu hein, avec la zone de pluie, il pourrait y avoir donc des orages aussi dimanche prochain dans la soirée sur l'Aquitaine. Bien sûr, tout ceci reste à confirmer. Voilà, bon, on ne regarde pas après parce que ça va un petit peu trop loin au niveau des modèles. Donc globalement, qu'est-ce qu'on constate? On constate donc que l'instabilité va reculer vers le sud et va quand même assez vite s'estomper dans les prochains jours pour avoir un temps relativement calme, notamment en seconde partie de semaine. Et les températures dans tout ça. Alors les températures dans tout ça, eh bien on va se placer donc pour la journée de demain. Donc des températures chaudes hein, déjà dès demain matin, hein, 18 degrés en Ile-de-France, 16 dans le nord, 15 en Bretagne, 18 dans le sud-ouest, des températures de 22 quand même sur l'arc méditerranéen. Dans l'après-midi, les températures vont être pas mal. Hein. Demain, 27 en Ile-de-France. Globalement, la France va être rouge, hein, 26 à 27 dans le sud-ouest. On a des températures tout à fait agréables, enfin plus qu'agréables, même assez chaudes. Les matinées sont particulièrement chaudes. Hein. 18 en Ile-de-France, 15 à 16 en Bretagne, 18 dans le sud-ouest, 18 à 22 sur l'arc méditerranéen. Et pour la journée, dans l'après-midi de mardi 13, 26 en Ile-de-France, 17 sur le nord, 19 à 22 en Bretagne, 24 à 26 dans le sud-ouest, 21 à 23 dans le sud-est. Ça reste quand même tout à fait agréable pour la saison. Mercredi matin, donc les températures seront aussi particulièrement douces, hein, 17 en Ile-de-France, 15 dans le nord, 16 en Bretagne, 13 dans l'est, 17 dans le sud-ouest, 18 à 21 sur l'arc méditerranéen. Les températures dans l'après-midi du 15, donc de jeudi, vont un petit peu légèrement fléchir, notamment en Ile-de-France, apparemment 24 seulement en Ile-de-France, par rapport aux autres jours c'est un peu moins, mais ça reste tout à fait agréable, 26 à 28 sur le sud-ouest, sur l'arc méditerranéen idem, on a les températures assez agréables, 26 à 27, vous voyez, hein, ici sur le Languedoc, donc 22 en Alsace, ça reste quand même raisonnable. Tout le long de la semaine, on a vraiment des températures très agréables. Et en particulier, déjà dès le matin, il fait quand même très très chaud. 17 en Ile-de-France, 16 en Bretagne pour vendredi, 16 à 19 dans le sud-ouest, 17 à 21 dans le sud-est. Et l'après-midi, on est le 15, donc c'est
le 15 juin. Je ne sais pas où j'étais avant, donc c'est bien le 15 juin. Donc de jeudi 24 en Île-de-France. Je continue pour la journée de vendredi. Donc le matin 17 en Île-de-France, 17 en Bretagne, 17 à 19 dans le sud-ouest, 18 à 20 dans le sud-est. Donc les températures sont de toute façon très agréables. Vous voyez, on est à 26 de nouveau en Île-de-France pour le vendredi 16, 22 à 24 dans la Bretagne, 26 à 29 dans le sud-ouest. On a vraiment des températures qui restent vraiment très agréables tout le long de la semaine, et en particulier le matin, il fait quand même déjà très doux, 16 en Île-de-France pour le 17 juin, c'est-à-dire donc samedi prochain, 17 à 18 dans le sud-ouest, 17 à 21 dans le sud-est. Et l'après-midi, ça remonte à 26 degrés. On va atteindre la barre des 30 degrés, hein, certainement, donc de la barre des 30 largement. Bon, il va falloir confirmer ça, mais on va passer la barre des 30 degrés dans le sud-ouest, pas largement, mais un petit peu. En tout cas, un temps également très chaud de façon générale. Et le 18, et on va s'arrêter là, 16 en Île-de-France, 17 à 16 en Bretagne, 18 à 20 dans le sud-ouest, toujours des matinées assez chaudes, et ça remonte allègrement pour la journée du 28 juin, donc dimanche prochain, 27 sur l'île de France, 29 à 31 dans le sud-ouest, donc un pays qui reste quand même globalement chaud. Voilà, donc je ne détaille pas tout parce que ça sert un peu à rien. Vous voyez que la semaine s'annonce particulièrement chaude avec quand même des températures qui sont quand même plutôt au-dessus des normales, hein, puisque je vous rappelle qu'en Île-de-France, la normale c'est 22 et on est toujours au minimum à 24-25, voire plus. Donc on va s'intéresser maintenant au scénario pour la suite. Bon, le courant de jet, je ne regarde pas, c'est pas la peine. On va regarder d'abord donc les températures. Alors les températures, jusqu'au 14, on est largement au-dessus des normales. Voilà, on a une masse d'air très chaude, hein, jusqu'à donc mercredi. À partir de jeudi, les températures vont un petit peu fléchir. On l'a vu, ce léger petit tassement des températures, mais ça va rester tout à fait raisonnable, hein, du 15 au 17, donc de jeudi à samedi. Jeudi, vendredi, samedi. Et après, les températures vont remonter à partir du 18 juin. Et si on regarde tous les scénarios, on ne voit pas de période de fraîcheur marquée pour d'ici la fin du mois jusqu'au 27, puisque vous voyez que quasiment 80% des scénarios sont au-dessus du rouge. Voilà, donc il n'y a rien de spécial à dire finalement pour les températures qui vont rester très agréables jusqu'à la fin du mois de juin. Donc qui devrait être un mois de juin, à mon avis, au-dessus des normales de façon moyenne, puisque vous voyez quand même qu'on a quasiment dépassé les normales sur tout le long du mois. Voilà, on va avoir un mois de juin particulièrement, je pense, au niveau bilan climatique, particulièrement chaud. Le modèle européen voit également la même chose, donc il n'y a rien à dire, un mois de juin particulièrement très très chaud. Jusqu'à la fin du mois, quasiment jusqu'au 26 juin. Maintenant, les températures. Alors, les températures, la pression, pardon. Alors, la pression... Bon, il n'y a rien de spécial à dire, si ce n'est que jusqu'au 14 juin, on va être en dessous des 1015. Et il pourrait y avoir donc une poussée de l'anticyclone, de dépression élevée. Et ce qui va expliquer aussi cet assèchement, notamment au nord, et de façon générale d'ailleurs, sur tout le pays. À partir du milieu de la semaine, on a une hausse des pressions. Et c'est ça ce qui va être corrélé avec un assèchement du temps. Et on va avoir donc une fin de semaine particulièrement sèche, particulièrement chaude et particulièrement donc calme. Voilà. Donc après, à partir de 18-19 juin, les pressions redescendraient. Est-ce que cela augure d'une nouvelle dégradation orageuse? On verra. Mais en tout cas, on a bien deux parties de semaine. Le début de semaine, il faut que les choses se remettent en place après la dégradation orageuse qu'on a connue là pendant 3 jours sur le pays. Les choses vont se remettre en place petit à petit pour avoir une seconde semaine qui va être beaucoup plus calme. On va regarder les températures, et les températures, il n'y a rien de spécial à dire en fait, puisque on l'a vu, les températures vont connaître un petit fléchissement à partir du 14 juin, où on va avoir peut-être un peu plus de mal à passer la barre des 25 degrés, même s'il y a en fait des scénarios qui les dépassent, c'est un petit peu moitié-moitié. Mais à partir du 17 juin, vous voyez que la majorité des scénarios sont entre 25 et 30 degrés, et on voit pas de période particulièrement fraîche pour la fin du mois. D'ailleurs, lorsqu'on regarde les scénarios, c'est un peu compliqué là parce qu'on les voit quand même un petit peu hésiter, mais en fait, on a vu quand même que sur la masse d'air, on avait tous les scénarios qui étaient au-dessus quand même j'allais dire, des normales de saison.
Voilà, nous sommes à 24 minutes. Bah écoutez, j'ai fait un point un peu record. J'ai été vite. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, il n'y a pas spécialement de choses à dire. Réellement, on va avoir une semaine donc assez contrastée. Un petit peu au début de semaine, pas mal de pluie, encore pas mal d'orages. Mais à partir du milieu de la semaine, on va avoir un temps beaucoup plus calme. Les températures vont rester normales, j'allais dire même au-dessus des normales pour une bonne partie de la semaine sur le pays. Et si j'ai fait aussi un petit peu vite, c'est parce qu'il faut que j'aille me mettre en place pour cette fameuse ligne d'orage qui arrive sur l'île de France, en espérant vous montrer une vidéo assez agréable. En tout cas, tout ce que je peux vous dire dans cette vidéo, c'est que j'ai déjà filmé hier une averse pas dégueu, avec pas mal de pluie. Alors il n'y a pas eu d'éclairs visuellement, il y a eu un peu de tonnerre, mais en tout cas, vous avez déjà ça, c'est sûr, en vidéo. J'espère donc que la deuxième partie de vidéo sera beaucoup plus alléchante. Voilà, voilà. Bah écoutez, on se retrouve de mardi matin pour un nouveau point météo, et puis pour ceux qui auront la chance d'avoir des orages, ou qui en ont eu en regardant cette vidéo, j'espère que vous avez pu faire de belles vidéos, de beaux clichés. Allez, bye, et passez surtout un bon début de semaine. Bye bye.